Corinne, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Baby Mom. Alors, quelques mots de cette association? Une association créée il y a une dizaine d'années par des passionnés de la race et surtout le constat de gros problèmes de santé dans cette race-là, dans le bouvier bernois. Moyenne d'espérance de vie limitée, 5, 7 ans, 8 ans. Beaucoup de décès dus au cancer. Et donc une volonté d'accompagner les propriétaires de bouviers bernois. Au départ, c'était ça, en leur expliquant ce qu'il valait mieux faire pour que la race perdure et qu'ils ne tombent pas malades. Des chiens fragiles. Très fragiles, beaucoup de cancers et donc beaucoup de personnes aussi qui ne les gardent pas. Donc ils se retrouvent en association pour être accompagnés par d'autres familles. Donc il nous faut des familles d'accueil, des bénévoles pour les prendre en charge, des vétérinaires pour nous aider. C'est vrai, quand on voit ces chiens, ce sont des gros nounours. C'est ce que je disais tout à l'heure en arrivant à votre stand. Ce sont vraiment de magnifiques nounours. Des chiens donc très fragiles. Un chien qui pèse combien? Alors là, vous avez Potter, vous voyez, il a 3 ans, c'est un mâle dans les 60 kilos, les femelles 40 kilos, des mâles à 50 aussi. Il y en a des un petit peu moins lourds, 30, 38, voilà. Des chiens qui à la base sont des chiens rustiques quand même. Hein. Des chiens de montagne. Des chiens de montagne, c'est ça exactement. Des chiens qui tractaient la charrette de lait. Quand vous dites que ce sont des chiens donc, qui meurent de cancer, un cancer précis ou c'est des cancers L'histiocytose maligne, et qui est en rapport, et c'est pour ça qu'il y a énormément de recherches, l'histiocytose maligne qui est en rapport avec le cancer du nourrisson ou du très jeune enfant chez l'humain. Donc beaucoup de recherches sont faites sur le sujet et c'est pour ça que donc on s'y investit nous aussi. Pas de prévention pour ce style de cancer? Bien sûr. Alors une alimentation relativement équilibrée, pas de produits chimiques, choisir des lignées qui sont endèmes de sarcome histiocytaire, SH. Maintenant c'est testé depuis 7 ou 8 ans. Voilà. Et à mesure on arrive à éradiquer un petit peu cette maladie. Après il y a beaucoup de reproduction sauvage et donc qui reproduisent le gène. Mais les chiens qui sont reproduits un peu de manière illégale, donc qui n'ont pas déjà qui sont pas l'offre et qui font que... De manière illégale, pas vraiment, mais qui sont peut-être reproduits avec des lofts, mais sans chercher à ce que génétiquement soit écarté justement ce sarcome histiocytaire. Donc en fait, il faut laisser la place aux éleveurs qui le font très bien et qui, eux, savent vraiment cibler leur lignée. Donc on les encourage, hein, bien sûr, à faire comme ça, mais d'autres ne le font pas. Et puis beaucoup de particuliers ne le font pas, effectivement. Donc on reproduit le gène et les gens croient qu'en allant chercher le bébé chez le copain du coin, mais malheureusement, voilà, peut-être à 4 ou 5 ans, voilà, il peut se retrouver avec un chien avec un problème de sarcome histiocytaire ou d'autres cancers. Hein, d'autres cancers. Par contre, effectivement, le LOF n'est pas à l'abri de la maladie non plus, malheureusement. D'accord, donc avec cette association, donc, vous sensibilisez les personnes qui ont des bouviers bernois à cette maladie, entre autres. On sensibilise les personnes qui ont des bouviers bernois à leur faire vivre une vie de bouvier bernois. Ça, c'est très important. Comme ce sarcome histiocytaire touche aussi tout le système immunitaire, le fait qu'ils aient une belle vie, qu'ils aient une vie qui leur soit adaptée, les aide à mieux percevoir tout ça. Donc on encourage les gens à le faire. Et puis malheureusement, voilà, on en a énormément à l'adoption, parce que les gens se rendent compte qu'effectivement, c'est un chien qui a des poils, qui aboie. Quand vous dites faire vivre une vie de bouvier bernois, c'est quoi? C'est des promenades? C'est quoi une vie pour un bouvier, une vie l'idéal? La meilleure vie du bouvier bernois, c'est vivre avec sa famille, avec ses maîtres, donc avec des gens très présents. Donc effectivement, des gens qui travaillent toute la journée de 8h du matin à 19h le soir, c'est pas bien. Et des chiens qui peuvent effectivement explorer l'extérieur. Des chiens qui sont très tardifs en éducation aussi, donc il faut leur ficher la paix, les laisser vivre. Donc c'est vrai que c'est pas pour toutes les personnes et toutes les familles. Après, ils sont géniaux avec les enfants. Et c'est pour ça que les gens se retournent vers eux, les prennent en appartement et autres. Mais s'ils sont pas présents, c'est compliqué. Donc, et ça les stresse énormément. Ce sont des chiens qui n'aiment pas rester seuls. Donc ils peuvent arriver à se rendre malades, vous savez, se faire du mauvais sang, vous voyez, vous connaissez le dicton, voilà, c'est ça. 60 kilos dans un appartement, un chien qui est sorti le matin et le soir, c'est juste pas possible. Ben si, moi j'en ai 5. Alors j'ai une grande maison avec beaucoup de terrain, mais ils sont 5 sur les pieds. Voilà, non, ils se mettent dans un coin, ils ne bougent pas. Quand ils ont pu faire l'activité nécessaire le matin ou le soir, et qui est pas une grosse activité, hein, le bouvier bernois, c'est pas un foudre de guerre non plus. Hein. Donc voilà, après ils dorment, hein, voilà. Ils mangent, ils dorment.
Donc à la limite, ça bouge moins qu'un Yorkshire ou qu'un setter irlandais ou une autre race. Ce sont des chiens très très tranquilles. Une association donc nationale, vous avez une antenne sur la vallée du Gier ou sur Saint-Étienne? Alors non, on a des référents et des délégués dans tous les départements de France, effectivement, mais et en Belgique et en Suisse aussi. Donc voilà, donc on n'a pas on n'a que des familles d'accueil nous, hein. On n'a pas de refuge, donc en même temps c'est facile d'avoir des délégués un petit peu dans tous les départements. Un site internet, un numéro de téléphone pour vous contacter? Oui, alors 06 77 40 08 69 pour le numéro de téléphone, site internet associationbabymum.fr et mail association.orange.fr. Merci beaucoup Corinne. Merci.